Alors, c'est un cri d'alarme, mais aussi un acte de résistance avec la disparition fulgurante des bistrots. Une opération nationale est lancée pour sauver ces lieux qui ne sont pas seulement des comptoirs, mais aussi des morceaux de France. Des espaces où se fabrique le lien social, où se rencontrent les générations, où se raconte la vie. Alors que les villages se vident et que nos villes s'uniformisent, sauver les bistrots, ce n'est pas défendre la nostalgie, c'est préserver ce qu'il reste de notre culture populaire face à cette disparition massive des bistrots et des cafés en France, dans nos villages et nos quartiers. Alain Fontaine, président de l'association des bistrots et cafés en France, lance un vaste plan de sauvetage à l'échelle nationale. Il est dans le studio avec nous. Appelez-nous pour nous dire au standard d'Europe 1 ce que représentent les bistrots pour vous. Au 01 80 20 39 21. Bonjour, vous allez nous dire si vous voyez en cette disparition de nos bistrots en quoi sont importants. Pourquoi déjà, Alain Fontaine, président de l'association des bistrots et des cafés en France, pourquoi les bistrots français disparaissent? Bonjour. Les bistrots et les cafés en France disparaissent depuis maintenant 1900. Donc en 125 ans, on résume, on ne va pas faire les étapes, 508 000 bistrots en 1900. Il y en a moins de 40 000 aujourd'hui. Alors, désindustrialisation, bien sûr, déruralisation aussi. Et c'est si vous voulez, c'est un binôme. La déruralisation va aussi avec la désindustrialisation. C'est-à-dire que quand une famille ne pouvait pas vivre de l'exploitation agricole, elle allait dans les entreprises du coin. Et donc, forcément, ils animaient les bistrots, les cafés de chaque village. Et la désindustrialisation a provoqué vraiment le départ des gens des villages. Et donc, par exemple, quand je vous dis 508 000 bistrots en 1900, en 1960, 200 000, voyez-vous, d'un seul coup, ça... Et puis après, vous avez bien entendu, en 1970, mais ça, c'est encore autre chose, c'est le repas, l'acquis social, qui est le repas avec la restauration d'entreprise, où on descend dans les entreprises pour manger. Et là, évidemment, on vide les bistrots et les cafés, qui sont... Rappelons-le, le monde du travail, les bistrots et les cafés. Je ne vais pas faire ça serait trop long, mais les bistrots et les cafés, à l'inverse des restaurants, des brasseries, sont le monde du travail. C'est là que ce soit dans les villages, avec les agriculteurs et autres, ou dans les villes. Intéressant de voir ce que ça représente. Alors Alain Fontaine, restez avec nous, on a beaucoup de questions, des gens qui nous appellent au standard, Léa, Brigitte, on les aura, pour savoir un petit peu, qu'est-ce que ça représente le bistrot pour vous? Appelez-nous au standard d'Europe pour partager votre avis. Alors on a Brigitte, Léa, José qui nous appellent. On va commencer par Brigitte, et je rappelle que nous sommes dans le studio donc avec Alain Fontaine, président de l'association des bistrots et des cafés en France, et on va voir avec lui dans un instant, qu'est-ce qu'il lance comme vaste opération pour sauver nos bistrots et nos cafés. Voilà toute l'identité française. Bonjour Brigitte, qui nous appelle du Centre Val-de-Loire. Quel regard portez-vous sur les bistrots français? Bonjour Christine, bonjour Monsieur Fontaine, bonjour Géraldine et Émilité, ce que j'ai l'habitude de saluer. Bonjour, merci. Écoutez, moi, quand j'ai entendu le thème de votre émission, j'ai été surprise qu'aujourd'hui, on se pose cette question. Parce que pour moi, les cafés et les petits bistrots, il y a bien longtemps qu'ils sont partis ou qu'il y en a très peu au niveau de la ruralité. Et ça a été, je me suis dit, mais pourquoi ils veulent parler de ça dans toutes les petites communes aux alentours. Moi, je vois mon mari, d'où il était originaire, il y a 45 ans qu'il n'y a plus de café. Dans ma commune, à moi de naissance, il n'y a plus beaucoup de café. Et je pense qu'effectivement, c'est aussi la conjoncture actuelle qui fait que les gens n'ont plus les moyens d'aller au café parce que, mine de rien, vous alliez prendre une consommation, c'est quand même relativement cher pour des gens qui n'ont pas un gros salaire. Et par contre, depuis un petit peu, on entend quand même les communes qui se manifestent pour essayer de revenir en arrière et créer un petit peu les cafés solidaires avec un commerce, avec quelque chose derrière. Question, alors, restez avec nous, ma chère Brigitte, parce qu'on va interpeller tout de suite Alain Fontaine. C'est vrai que vous venez de nous expliquer, président de l'association des bistrots et cafés en France, que depuis 1900, on a commencé à voir cette... Alors pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui? Parce que justement, il était temps de tirer la sonnette d'alarme. Alors, on les a inscrits, les pratiques sociales et culturelles. Vous voyez, on ne parle pas de consommation. Les pratiques sociales et culturelles dans les bistrots et cafés en France ont été inscrits au patrimoine immatériel français. Et là, on part pour le patrimoine immatériel de l'humanité. Parce que c'est une spécificité française. C'est là où se passaient les choses, où on pouvait parler librement. Alors, vous me direz, il y a des lieux de vie comme ça dans le monde entier. Non, pas comme les bistrots et les cafés en France. Ils faisaient partie de la vie du village, de la vie du quartier. Ils étaient importants
important pour la sociabilité. Quand vous poussez, encore aujourd'hui, heureusement, la porte d'un bistrot à un café, vous n'y allez pas pour consommer. Quand vous rentrez dans un PMU, vous croyez que les gens y vont pour jouer ? Non, ils y vont avant toute chose pour rencontrer d'autres, pour lien parler. social. Le lien social est excessivement important. C'est ce qui nous manque énormément dans les quartiers. Vous avez des rues entières dans les villes où il n'y a plus un bistrot, plus un café. Vous n'avez pas envie de rentrer dans cette rue à certaines heures de la journée. Et dans les villages, des fois, il n'y a plus rien. Un chiffre, 22 000 communes, alors 35 967 communes en France, 22 000 communes n'ont plus de commerce, donc de facto, plus de café. 22 000, c'est 62% des communes qui n'ont plus de commerce. Alain Fontaine, président de l'association des bistrots et des cafés en France. Merci beaucoup Brigitte, j'espère qu'il a répondu à votre question. Restez avec nous à l'écoute et on prend un autre appel. Merci Brigitte, excellente journée sur Europe 1. Léa, vous nous appelez, ensuite on aura José. Léa, vous dites que voilà, vous déplorez cette disparition des bistrots. Oui, allô, bonjour. Bonjour Léa, bonjour, je reconnais aussi votre voix. Oui, Monsieur Fontaine, Christine. Oui, ravie de vous entendre ma chère Léa. Oui, Eric et Gabriel, bien sûr. Bonjour Léa, un joli prénom. Un joli prénom, très beau prénom Léa. Très très beau prénom. Bonjour. Faites le 22 mars. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce vaste plan de sauvetage que veut faire Alain Fontaine ? Mais moi je trouve que c'est une très très bonne initiative. Hein. C'est vrai que en fait les bistrots, c'est vrai que ça représente vraiment un peu, je vais dire un peu comme les églises. Oui, hein, c'est un peu l'âme de la France. Il est d'accord avec vous. Il aussi. C'est ça. On a toujours connu ça. C'est ça. On a toujours connu ça. Et en fait, malheureusement, il y en a de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu remplacé par des fast-food, kebab halal ou d'autres pizzerias ou des tacos. Voilà, des tacos, de la nourriture fade et qui n'a pas vraiment d'histoire ni d'âme. Enfin, pas relié à la France du moins. Et en fait, c'est un peu le parallèle qu'on veut faire avec le bistrot et la culture et les mœurs françaises. C'est que tout est en train de disparaître, de s'effacer au fur et à mesure. Et tout ça dans le silence, puisque... Et heureusement, monsieur fait une petite action par rapport à ça, mais on va dire que... Il va nous expliquer justement. Voilà. Merci beaucoup, ma chère Léa. Effectivement, excellente journée sur Europe 1. Merci beaucoup. On va apprendre José. Ensuite, comme il y en a 2 minutes pour terminer, ensuite je vous donne le mot de la fin. Alain Fontaine pour en dire comment il faut faire justement pour sauver les bistrots. Bonjour José, vous êtes pour le sauvetage des bistrots. Bonjour Christine, très heureux de vous avoir à l'antenne. Moi aussi, mon cher José. Bonjour Monsieur Fontaine. Voilà. Bon. Oui, je vais être très rapide. Dire pourquoi effectivement je voulais intervenir, parce qu'effectivement moi j'habite un petit village dans les Hauts-de-France où il n'y a plus effectivement qu'un seul bar, enfin un seul café en fait, c'est le café de la mairie. Hein, voilà, bon, comme ça existe dans pas mal de villages. Et effectivement c'est un peu dommage parce que bon ça devient très dur de rencontrer des gens. C'est un village dans lequel effectivement il y a très peu de commerce maintenant, très très peu. C'est un village qui est devenu une sorte de cité dortoir. Les gens partent le matin au boulot, à l'extérieur, reviennent le soir. Et c'est le seul endroit, effectivement, où on peut trouver une sorte de respiration. Excellent, où on peut parler merci avec les gens. beaucoup. Merci beaucoup, mon cher José. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous garde pas très longtemps. Je vous en prie. Merci infiniment pour votre appel. Bonne journée à vous et merci encore pour votre émission. Merci, mon cher José. Je vous donne le mot de la fin, Alain Fontaine. Mais 10 secondes, peut-être, Eric Tegner. Moi, j'ai un rituel. Ensuite, Gabriel Tous les Cluzel. dimanches midi, je vais dans le bistrot de mon petit village breton. À midi, après la messe, je prends 2 verres de blanc. Je lis JDD. Avec modération. Et j'adore à ce moment-là, effectivement, parler à plein de gens autour de moi. J'aime bien y aller tout seul aussi. Exactement. C'est l'occasion de rencontrer les gens. Compris qu'on a une petite notoriété, c'est l'occasion des gens de venir parler, etc. Et c'est vraiment agréable, ça ressource beaucoup. Gabriel Cluzel. Moi, je suis d'une région, il y a une tradition de bistrotier. Je suis à Véronèse. Et vous savez, les Aveyronais sont montés à Paris. Et ils ont créé beaucoup de bistrots. Et cette auditrice avait raison, je crois que c'était Léa, de dire que c'est comme l'église. Il y avait le bistrot dans le village. D'ailleurs, il y a un lien dans les bouquins de Pagnol. Les hommes sont au bistrot pendant que les femmes vont à la messe. Et tout ça, ce lien de sociabilité, c'est aux mères, pour moi, de le cultiver, de les aider à durer. Oui, c'est vrai que dans les bistrots d'aujourd'hui, ils font poste, ils font colis, ils font tout. Alain Fontaine, président des bistrots et de l'association des bistrots et des cafés de France. Ça va, Clélie Mathias? Je ne vous gêne pas là, ça va? Non, pas de souci. Quel est votre dernier mot justement par rapport à ces bistrots? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les sauver? Vous voulez un plan de sauvetage au niveau national pour les sauver? Que faut-il faire?
Alors d'abord, on va essayer de les inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO pour dire à combien ces bistrots et ces cafés sont précieux. Le monde s'intéresse beaucoup à notre démarche, plus qu'en France. Au départ, maintenant, ça y est, c'est fait. Mais au départ, les Américains, tout ça, voyaient ces bistrots et ces cafés disparaître. Et on a, depuis des années, dit aux Français combien ces bistrots et ces cafés étaient précieux. Comment on les sauve? Comment les sauver? En parlant beaucoup. Là, déjà, vous allez sur Instagram, vous tapez Bistrot et Café de France. Instagram, Bistrot et Café de France. Et vous allez nous suivre et puis nous liker, bien évidemment. Est-ce qu'il y a une pétition, quelque chose? C'est une sorte de pétition pour dire au ministère de la Culture, car c'est le ministère de la Culture qui décide de prendre un dossier et de l'emmener à l'UNESCO. C'est une pétition pour dire à quel point on a besoin de cela. Et là, Léa a dit quelque chose de fort juste. La malbouffe avance à la vitesse où nous, on disparaît. Bien sûr. Parce que c'est très clair que dans les bistrots et cafés, vous mangez sainement. C'est une cuisine familiale, c'est une cuisine de proximité, de l'agriculture française. Parce que les bistrots et cafés travaillent avec l'agriculture de proximité. Et plus ils disparaissent, plus vous laissez le passage à la malbouffe. Et c'est très important. Donc sauvez les bistrots et cafés en France, c'est notre précieux et c'est notre patrimoine. Bravo, merci infiniment pour votre initiative.